L'enfant qui veut tout savoir, oh, est de retour. La bouche qui reste pas tranquille vient d'arriver. L'enfant qui veut tout savoir, oh, est de retour. La bouche qui reste pas tranquille vient d'arriver. Tonton, hier tu as mangé quoi, oh? Tu as dormi où? Donc tu trompes tranquille. Papa, tu vas plus à l'école. Tu fais quoi avec maîtresse? Quand tu parles pas français, oh, tu fais quoi en France? On a dit de ne pas en parler. Oh, il faut qu'on en parle. Sinon, nous, on fait quoi là? Tranquille, la gova. Bélo, bélo. Tu vas! Toutes les questions, oh, mais toutes les réponses. Toutes les questions, oh, mais toutes les réponses. États-Unis, France, partout, je vous salue. Moi, c'est Guy de Fay, artiste, comédien ivoirien. Et puis, bon, il y a longtemps, un peu, on ne s'est pas vu. Donc, cette fois-ci, je suis venu un peu pour donner des informations. J'ai commencé à avoir des inquiétudes. Hein. Non, j'ai commencé à avoir des inquiétudes. C'est la vérité. Vous savez, un mois, je vous avais dit que le PDCI et le RDR, qu'ils étaient ensemble, leur séparation nous envoyait beaucoup de problèmes. C'est par leur mésentente là, leur comportement là, d'égoïsme qui a conduit la Côte d'Ivoire dans toute cette merde là. Aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara est devenu président de la République. C'est en cela que je tiens beaucoup à remercier la France. Parce que quand je vois des intellectuels africains qui s'asseyent dans leur salon pour dire que pourquoi la France a intervenu. Pourquoi la France a intervenu. Mais comment voulez-vous qu'on mette en place une démocratie? On a fait des élections. Quelqu'un est battu. Il dit ne bouge pas. On ne peut pas l'enlever. Et vous êtes d'accord qu'on ne peut le prendre par la force. Et la communauté, l'Union africaine, ce petit machin-là, et là, il tourne comme ça, bouffer l'argent des gens, ils n'ont rien à faire, ils vadrouillent comme ça. Il ne peut pas prendre une décision claire, fiable. La CEDEAO ne peut rien faire. La France arrive pour libérer, pour mettre en marche la démocratie, exprimer la volonté du peuple. Et il y a de ces esprits tarés qui se plaignent toujours de cela. Moi, je me suis... Moi, ce qu'on appelle la France-Afrique, je ne sais pas ce qu'on appelle la France-Afrique. Hein. Pas dire, bon, la France-Afrique, c'est-à-dire, si c'est la France-Afrique, si c'est pour que la France vienne prendre nos ressources pour aller s'enrichir là-bas, oui, de faire est contre la France-Afrique. Mais si la France-Afrique permet à mon pays de bénéficier des nouvelles technologies, de bénéficier, c'est-à-dire du développement, je pense que je suis pour la francophonie. Voilà. Ceux qui pensent pour rien, France, France et France. C'est-à-dire c'est eux-mêmes qui cachent un peu leur tard. C'est-à-dire leur incompétence derrière la France. La France n'a rien fait. La France n'a fait que établir la vérité ici en Côte d'Ivoire, permettre à la volonté du peuple de gouverner. Et c'est la volonté du peuple qui a choisi Alassane. Gbagbo, ne voulant pas qu'Alassane s'asseye, la France a aidé. Si la France n'était pas en Côte d'Ivoire, il allait avoir un génocide. Il allait avoir un génocide. Parce que le président Laurent Gbagbo s'était vraiment préparé, c'était vraiment bien armé. Et je vous dis, les FSI, pour rien au monde, ne pouvaient même toucher Laurent, ne pouvaient enlever Laurent Gbagbo. Ni il était un soutien de la France. Donc, dites, mettez la France. J'ai vu qu'il y a même des intellectuels qui reconnaissent ça. Mais comme bon, moi, je n'ai pas affaire à ce genre de personnes qui aiment, c'est-à-dire, eux, quand ils sont aussi dans un salon, ils veulent toujours trouver de quoi à dire, c'est-à-dire, ramener toujours à compte courant des passés des autres. Et voilà Alassane Dramane Ouattara qui est président de la République. Mais le monsieur risque d'avoir un petit problème. Voilà un monsieur qui forme un gouvernement. 14 ministères pour le RDR, 8 ministères pour le PDCI, un certain nombre de ministères pour les forces nouvelles. D'abord, les ministères des forces nouvelles, je ne suis pas trop pour. Je ne suis pas trop pour parce que c'est une organisation armée. J'estime que leur donner un portefeuille ministériel, c'était quand même bien, c'était mal vu. Donc, je me dis que ceux qui doivent partager les postes ministériels, c'est le PDCI, le RDR, UDPCI, MFA et les autres, mais pas les forces nouvelles. Les forces nouvelles sont plutôt bien pour le poste qu'occupe M. Soro Guillaume en tant que Premier ministre et ministre de la Défense. Une manière de toujours ressouder le tissu et permettre un peu l'unification du pays. Mais j'estime que si Alassane a confié ce nom de portefeuille aux forces nouvelles, c'est toujours peut-être dans l'intention de créer toujours l'unification du pays. Parce que le pays est très fragile. Je vous dis bien que les gens rentrent, mais ceux qui rentrent parce qu'ils ont trop confiance dans la sécurité, mais ils sont obligés de rentrer parce qu'ils ont des problèmes. Donc il y a un problème de sécurité qui fait que les gens entrent. Donc le pays était encore fragile. Alassane est obligé de composer avec tout ce monde-là.
tout ce monde. Ben, chacun commence à se plaindre un peu, oui, au niveau du PDCI surtout, on a 8 ministères, c'est pas beaucoup. Tu vois, je vous informe, hein, arrêtez ce genre de conneries. Moi, Guy de Fer, je vous informe, arrêtez ce genre de conneries. Avant, on vous laissait comme ça, quand tout se gâte et puis on va intervenir. Mais cette fois-ci, à tout instant, on va vous interpeller. On va vous interpeller. Et c'est par rapport à tous ceux qui ont perdu des enfants, tous ceux qui ont perdu leur famille. Moi, qui suis là, je n'ai pas un poste quelque part. On ne me paye pas, je ne suis pas payé quelque part. Ma maison est foutue, je dois à l'hôtel. Ma famille est ailleurs. Aujourd'hui, ma porte, allez chez moi à la maison. Il n'y a plus de portail. Les balles sont là partout. Je m'en plains. L'essentiel, que la tranquillité revienne dans mon pays pour que je puisse travailler. C'est tout. Mais pourquoi vous allez vous plaindre pour des petits postes ministériels? Ne vous plaignez jamais pour ça. Et puis, le PDCI, et je vous en prie, refaites un peu, c'est-à-dire, c'est un peu de rajeunir un peu votre parti, quoi, voilà. Parce que tout le temps, on voit les mêmes vieux là qui sont là depuis longtemps, on les voit encore mini, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des jeunes parmi vous que vous pouvez mettre ministre un jour, évitez toujours à poste de ministre là, ce n'est pas un poste éternité, ce n'est pas la chaise gardée de quelqu'un, pour que quelqu'un soit ministre 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, il est vieux, cheveux blancs, mais il est ministre. Le PDCI vous essaie de vous détruire parce que vous ne voulez pas rajeunir votre parti. Permettez à des jeunes gens qui sont là-bas d'avoir des postes ministériels. Pourquoi? Mais oui, pourquoi? Donc je vous informe, hein, faisons très attention. Et puis, Alassane Dramane Ouattara, tu sais, Alassane a des sérieux problèmes. Parce que c'est un président Nzassa. Quand il y a un président Nzassa, c'est-à-dire c'est un président qu'on a collé. PDCI a envahi une partie, ED a envahi une partie, UDPC a envahi une partie, MFA a envahi une partie, et puis l'a pris président. Ça fait que le monsieur lui-même, pour faire un travail, il est coincé, il a des problèmes. Et j'ai pitié pour lui. Sinon, je vous dis, au niveau de l'exécution du travail en Côte d'Ivoire, Alassane n'a pas de pareil. C'est un monsieur, je vous dis, il a travaillé, il a été premier ministre dans mon pays, j'ai vu ce qu'il a fait. Et ces derniers temps, depuis que Bobo est parti, je suis rentré il n'y a pas encore 2 semaines, quand je suis rentré, les femmes qui balayaient dans les rues de Côte d'Ivoire, qui quémandaient 100 francs dans les rues, aujourd'hui, elles sont payées à 3 000 francs par jour, et chaque 10 jours, elles sont payées à 30 000. La fin du mois, ça fait 90 000 francs une femme. Donc, elles sont mieux payées même qu'un instituteur. Voilà, ça va déjà. Au niveau des rues d'Abidjan, quand tu passes au niveau du sud de Yopougon, il y a un artère, ils ont commencé à tout nettoyer, planter des fleurs partout pour qu'Abidjan soit joli. Quand tu vas vers Yamoussoukro, il n'y a plus de brousses à côté du goudron. Ils ont éloigné la forêt après c'est-à-dire à quelques 50 mètres, tout est bien nettoyé. Et quand tu vas les rues du plateau, le pont, il faut bagner, on est en train de peindre. Aujourd'hui, il y a du courant, ça dit, les poteaux, d'Adjamé jusqu'à Yopougon, tout est éclairé. C'est pour vous dire que ça peut aller, pourvu qu'on laisse le monsieur travailler. Mais Alassane, si tu penses que... il faut éviter de mettre autour de toi des gens, c'est-à-dire conseillers des partis politiques là. Ceux qui des membres des partis politiques, essaient un peu de les mettre un peu. Voilà, tu m'entends. Voilà, ils n'ont qu'à s'asseoir un peu. Ceux qui sont membres des partis politiques, s'ils sont ton conseiller, ils vont toujours réfléchir politique, réfléchir parti. Parce qu'ils vont toujours dire des choses pour s'attirer des faveurs de leur parti. C'est pour apprendre un peu des gens qui ne sont pas des partis politiques. Et c'est très important. Et je vous dis, hein, ils ont commencé, ils n'ont pas encore parlé fort, mais ils ont commencé à murmurer. Ils ont commencé par ils aiment l'argent. C'est-à-dire c'est l'argent qui les intéresse. Méfiez-vous. Alassane, je t'informe. Méfie-toi de ces individus des partis politiques, de ces caciques, de ces vieillards des partis politiques qui, pour eux seulement, c'est l'intérêt personnel qui les intéresse et non pas l'intérêt national. Je pense que si on devait nommer quelqu'un par souffrance, on doit nommer celui qui a perdu plus d'hommes dans ce pays-là, on doit le nommer ministre. Et non pas des individus qui ont mis leurs femmes et leurs enfants à l'abri de tout risque. Et c'est eux on nomme ministre parce qu'est-ce qu'il est arrivé? Rien. Ils ont eu l'argent pour mettre l'enfant à l'abri. Et encore ceux à qui on donne l'argent, et c'est eux qui se plaignent parce qu'ils prennent plein de postes. Alassane, fais ton gouvernement. On me dit que oui, il va faire un très bon gouvernement après les députations. Ok, moi, de faire, j'attends. S'il a mal fait, je le lui dirai. Et je vous dis maintenant, on ne peut pas toujours laisser comme ça, on va se taire. Celui qui déconne, on dit ça. À tout instant, on doit avoir le courage de dire ça, c'est pas bon et ça, c'est bien. Et puis les journaux commencent chaque fois à écrire des bêtises. Ça dit qu'ils ne sont même pas intelligents pour savoir que la Côte d'Ivoire soit d'une période très sensible. Ils mettent toujours des titres parce qu'ils n'ont pas été bien frappés, ils n'ont pas été bien secoués. C'est pour ça. Oui. Au niveau aujourd'hui de la Côte d'Ivoire, je vous dis, hein, moi la dernière fois j'ai vu, moi je me rappelle, au niveau de la zone d'Adjamé, c'est sécurisé par le commandant Kone Zakaria. Il y a l'un de ces éléments qui a tiré une arme sur le pneu d'une voiture. L'élément a été carrément arrêté.
Et Konezakala lui-même, il a reçu demande d'explication du comportement de son élément. Voyez-vous un peu comment la sécurité commence à revenir et ils ont fait le communiqué à la télévision. Moi, j'ai dit, quand j'ai vu ça, j'ai dit à la Alassane Ouattara, merci beaucoup. Parce que si on a commencé sur un ténor comme ça, c'est pas lui qui a fait, mais l'un de ses éléments a commis l'acte, on l'a arrêté. Il a lui-même, le commandant a arrêté, il a arrêté son élément. Et lui-même, il a demandé d'explication. Parce que en Côte d'Ivoire, il n'y avait rien, c'était l'impunité. On ne pouvait pas convoquer un chef militaire, un officier, on ne peut pas le convoquer tout. Aujourd'hui, avec Alassane, tout est en train de changer et chacun est en train d'être éduqué d'une autre manière. Et c'est très bien pour le respect de la chose publique ici en Côte d'Ivoire. À bon entendeur, à Magbou de Fer, ciao! Vous l'avez découvert ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV.